Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore ravis de joie pour venir auprès de vous et parler de la part du Seigneur. Bien-aimés, tel que vous le savez, nous sommes dans une série où nous sommes en train de parler de différentes stratégies que l'ennemi utilise pour détruire la vie de plusieurs. Et nous avons pris comme notre verset clé les Jean chapitre 10, verset 10e. Là où la Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Mais le Seigneur est venu en fait que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Bien-aimés, nous avons parlé de beaucoup de stratégies telles que la colère était une des stratégies. On a parlé du mensonge, on a parlé de l'ignorance et que l'ennemi ne voudra pas que vous puissiez connaître la parole de Dieu. On a parlé de la jalousie. Et bien-aimés, aujourd'hui, nous venons auprès de vous pour parler d'une autre stratégie, c'est l'orgueil. Alors, la stratégie que nous voulons parler aujourd'hui, c'est l'orgueil, bien-aimé. Lisons la Bible. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 2e. Nous lirons du 5e au 8e verset. La Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimés, ici la Bible nous apprend que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Christ. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous sommes appelés chrétiens. Chrétien veut dire celui qui est comme Jésus. Chrétien veut dire celui qui marche comme Jésus. Parce que le mot chrétien est sorti pour la première fois, c'était à Antioche. Quand on a vu les disciples, on les a regardé, on a vu leur façon de vivre, leur façon de parler, leur façon de faire des histoires, bien aimé, leur façon de se vêtir. Certainement, ces gens d'Antioche ont dit, non, ces gens-ci, ce sont des chrétiens. C'est à Antioche, bien aimé, qu'on a appelé pour la première fois des chrétiens. Et alors, bien aimé, nous qui sommes chrétiens, nous devons marcher selon le pas de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ, et il existait en forme de Dieu, mais il ne s'est pas regardé comme égal à Dieu, mais plutôt il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Voilà un peu l'humilité de Jésus. Il avait toute la divinité en lui. Jésus était à 100% homme, 100% Dieu. Et voilà que, bien aimé, il s'est humilié jusqu'à accepter à prendre la forme du serviteur. Et il s'est humilié, bien aimé, pour prendre même la forme d'homme, prendre ce corps, ce type de corps. Bien aimé, Jésus était humble. Un jour, bien-aimé, il a même lavé les pieds de ses disciples. Tout cela prouvait l'humilité de Jésus. Et la Bible continue à dire qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant à la mort, même à la mort de la croix. Bien-aimé, laisse-moi vous dire que Jésus était humble. Et nous autres, nous devons aussi être humbles. Parce que quand vous êtes humble, à cause de l'humilité, la faveur de Dieu se démontrera en vous. À cause de l'humilité, même la faveur des hommes viendra en vous, bien-aimés. Voyons, dans Jean chapitre 18, verset 4 à 6, la Bible dit, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui les livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Alléluia. Bien-aimés, les gens ici, ils viennent, cette cohorte, ils viennent
avec Judas pour arrêter Jésus. Mais tellement que Jésus était humble, c'était très difficile, bien-aimé, de pouvoir savoir où est Jésus quand il marchait avec ses disciples. Parce que il était tellement humble pour dire que même sa façon de se vêtir, sa façon d'être, bien-aimé, c'était difficile de détecter où est Jésus. Ce n'est pas, bien-aimé, comme on voit aujourd'hui, un homme qui est élevé, une très petite élévation. Mais bien-aimé, quand vous arrivez, vous allez comprendre, non, c'est celui-là qui est élevé. Oh, c'est celle-là qui est élevée. Non, ce n'était pas le genre de Jésus, bien-aimé. Il était très humble, de telle enseigne que ces gens sont venus l'arrêter. Mais il n'arrivait pas à connaître où est Jésus. Il n'arrivait pas à détecter, il n'arrivait pas à distinguer où est Jésus parmi eux. Voilà pourquoi lui-même Jésus leur a posé la question. Et sans oublier que Judas, pardon, leur avait dit, celui que je vais aller l'embrasser et le baiser, ce sera celui-là. Vous comprenez? Alors Jésus leur pose la question. Il dit, ok, qui cherchez-vous? Hein? Vous êtes venus comme ça, tout ça, armés, tout ça. Et les gens là, la cohorte dit que nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus a répondu, mais c'est bien moi. La Bible dit que quand Jésus a dit, c'est bien moi, ces gens ont reculé et ils sont tombés. Pour dire que, bien aimé, Jésus était aussi capable de dire, ok, tel que vous êtes tombé là, vous n'allez plus vous relever. Ou soit vous allez rester là, jusqu'à ce que je vais m'en aller. Après 30 minutes ou bien 1 heure, vous pouvez vous relever. Il avait ce pouvoir de le faire. Mais non, il s'est laissé, il s'est livré, il s'est laissé prendre, bien aimé. Il s'est laissé prendre. À cause de quoi? À cause de l'humilité. Bien aimé, nous devons être humbles dans notre vie. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Et Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien aimé, à cause de ton humilité, la faveur de Dieu se démontrera en toi. Non pas seulement la faveur divine, mais il y aura aussi la faveur des hommes, même là où tu vis, là où tu travailles. Bien aimé, tu peux être dans un quartier, tu vis, à cause de ton humilité, quelqu'un d'autre va voir que non, j'ai une opportunité, on cherche quelqu'un pour le travail, quoi que ce soit, il va venir te prendre, il n'ira pas chez l'orgueilleux. Bien aimé, voilà pourquoi nous avons dit que l'humilité, bien aimé, est un secret divin. Et ce secret, bien aimé, on ne donne que le secret à celui ou à celle qu'on aime bien. Alors Dieu nous a donné ce secret pour que l'élévation puisse nous accompagner. Mais l'orgueil, c'est une stratégie du diable que nous devons éviter. Et nous devons éviter, enfin, de ne pas avoir ça dans notre vie. Car l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.